Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 25. Me voilà de retour en Espagne, dans mon bureau. Ceci explique le petit retard parce que je suis arrivée hier soir. J'étais optimiste et j'ai pensé que j'allais pouvoir travailler vraiment et le soir et le matin tôt. Et puis finalement, je me suis levée tôt, mais j'étais pas vraiment en état de faire la guidance. Je suppose que vous ne m'en voulez pas et c'est juste aujourd'hui, après les jours qui suivent, on reprendra l'horaire normal. On va donc tout de même regarder ce qu'il en est, même si la journée a déjà commencé. Installez-vous confortablement. Je vous remercie pour voilà, vos messages, votre soutien à la chaîne aussi, bien sûr, pour votre présence. Soyez tous les bienvenus. On va utiliser ce tarot, voilà, qui m'a été offert par ma belle-sœur, voilà, chez qui j'ai logé pendant que j'étais en visite en Belgique. Et donc, je lui fais de gros bisous et je la remercie. C'est un jeu, en plus, au format voyage, c'est très pratique. Donc, c'est un Rider-Waite et il va nous dire aujourd'hui quels sont les messages, les énergies. Alors on a une carte qui a sauté à l'envers. Cette carte là, on est quand même heureux de la voir à l'envers. C'est le cœur brisé, c'est la solitude, ça peut être aussi une trahison, mais qui se résout. Voilà, il y a quelque chose qui est occupé à se résoudre. Peut-être que vous allez avoir une occasion de comprendre comment faire pour vous sentir moins seul, ou pour aider une personne à se sentir moins seule, à donc avoir des occasions de voir des personnes, de discuter avec des gens, de ne pas rester, j'entends un petit peu comme bloqué tout seul dans votre tête. Ouais, c'est un peu le... parce qu'on peut être en famille et quand même se sentir seul, ça tout le monde le sait. Donc il y a ici une sortie de solitude, une sortie de la tristesse, quelque chose qui se résout, donc c'est très bien. Mais ça va venir colorer le tirage, donc on va tout de même en prendre deux autres, positif et négatif en défi pour ce mercredi 25. Positif et négatif. Alors, la roue de fortune en positif, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc c'est un déblocage, c'est une belle avancée. Il y a de l'abondance qui vient ou qui revient. Abondance, par exemple, dans un projet que vous mettez en place, dans une situation financière qui était un petit peu incertaine et qui trouve une issue favorable. D'accord, vous trouvez un moyen de résoudre le problème qui vous occupait économiquement parlant. C'est un déblocage karmique aussi, donc ça c'est très bien. Il y a une avancée karmique pour moi, pour des personnes qui auraient eu des situations un petit peu cycliques, les mêmes problèmes qui reviennent, pas forcément avec la même personne, mais peut-être que oui, et si c'est votre cas, ça bouge les amis, ça bouge et l'abondance est sur le chemin, donc c'est très très bien. Alors je vous dis pas que ça va être à un rythme effréné, mais en tout cas ça bouge. Alors, en défi, qu'est-ce que nous avons pour ce mercredi 25 ? Page de Pentacle. Donc ça va concerner ici justement le côté tellurique, matériel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'impératrice? Ok, moi je la prends. Hein. Si elle s'est désolidarisée du paquet, c'est qu'il faut la prendre. On va en parler tout de suite après. Le page de Pentacle en défi nous dit que c'est important que vous puissiez trouver des opportunités de faire prospérer justement peut-être ce projet, parce que si les choses se débloquent, que tout doucement on voit un petit peu mieux comment s'y prendre pour que ça marche, il est important d'être équipé entre guillemets de cette énergie, d'opportunité, de cette énergie, de j'avance, je suis réaliste, je sais ce que je dois faire, j'y vois un peu plus clair sur ce qu'il ne faut pas faire, pour que justement parce que pour moi il y a des opportunités qui se présentent. Je vois apparaître comme le trèfle du Lenormand qui dit ok, ça va peut-être se représenter mais on ne sait pas quand, donc c'est le moment. Il y a pour vous maintenant une vague d'avancée sur laquelle il faut surfer. N'hésitez pas, parce que là je vois qu'il y a des personnes qui hésitent, qui se disent est-ce que c'est bien le bon moment, est-ce que c'est bien ça que je dois faire, est-ce que ça va fonctionner. Bien sûr c'est pas que matériel, mais je ressens que c'est quand même fort le cas. Ça pourrait être relationnel aussi, et de se dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque mais on ne sait pas trop comment avancer. Alors ça peut être aussi parce qu'on manque de réalisme, on manque d'ancrage. Donc si c'est votre cas ou le cas d'une personne de votre entourage, c'est peut-être le moment
de faire comme voilà, un petit papier avec tout ce qu'il est bon de faire pour faire avancer ce projet ou cette relation, pour être au clair, de voir ce qu'on ne veut plus, et si c'est financier, de bien évaluer de quoi on a besoin pour que ça fonctionne. Si vous cherchez un emploi, je vois ici des personnes découragées, ou au contraire, peut-être, regardez, ça s'est éteint. Oui, donc là, je pense qu'il y a du découragement. Il y a du découragement, en plus, elle n'est même pas vide. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'il y a un message là. Alors, au sujet du découragement, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à un projet qu'une abonnée a finalement pu mettre sur pied après vraiment beaucoup de mois, d'années de courage, de détermination, voilà, de travail sur soi, de reprise de confiance, d'oser, voilà, d'avoir l'audace d'avancer dans quelque chose qui lui tenait à cœur. Je vais vous en parler dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais d'abord lui demander si elle est ok que je la nomme, parce que si c'est pas le cas, je vais évidemment pas le faire. Mais son projet, je peux vous le dire, est dans la région de Rouen et s'appelle le Bibliambule. Je vous expliquerai tout ça un peu plus longuement dans l'onglet communauté, comme ça vous pouvez lire à votre aise et lui rendre visite, évidemment, si vous en avez l'occasion et que vous habitez dans cette région-là. Mais c'est pour vous dire elle s'est accrochée, elle a trouvé l'opportunité, elle a fait prospérer les choses contre vents et marées, parce que au départ c'était pas si simple que ça, d'accord? Donc ça m'a fait super chaud au cœur de recevoir ce message et de voir que voilà, quand on s'accroche, quand on y croit, quand on continue à travailler sur soi et puis quand on se donne les moyens réalistes d'avancer, hein, parce qu'il faut un peu d'ancrage et de réalisme, eh bien ça finit par voir le jour. Donc voilà, c'était petit aparté. Je continue maintenant par rapport au tirage. Donc c'est ça, ayez le courage, soyez réaliste, pas trop dans les rêves et dans le fantasme, et pas non plus dans le découragement. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage qui a peut-être besoin de cette remise en équilibre. Alors, on a regardé ici ce qui a sauté, hein, donc on avait ce 3 de cœur à l'envers, donc ça c'est super, c'est probablement au niveau sentimental ou au niveau, en tout cas, émotionnel, affectif que ça se débloque, d'accord, avec la roue de fortune, et c'est par rapport à une maman ou par rapport à un projet qui est mis au monde. Donc, une fois de plus, puisque cette carte-ci était à l'endroit, donc c'est très bien, ça veut dire que c'est la belle énergie de l'impératrice qui donne la confiance, le courage, la créativité pour mettre au monde un projet ou pour placer sa relation quelque part sur un autre mode, voilà, pour lui donner un autre élan. C'est une énergie pour moi d'un retour d'une relation saine entre mère et fille, mère et fils, de vous à votre enfant ou de vous par rapport à vos parents, même s'ils ne sont plus de ce monde. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se résout et qui vous permet d'aller de l'avant. Donc ça c'est très très bien. Alors, ça peut être une femme de votre entourage qui justement vous a épaulé dans des moments difficiles et est occupée à vous aider à sortir de l'ornière. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire appel à elle. Pour moi, c'est une femme qui a des enfants ou qui a un côté très maternant, justement. Alors, c'est pas qu'elle ne va pas se présenter en sauveuse, hein, mais elle peut vous comprendre, elle peut vous dire des choses que personne d'autre ne peut vous dire parce qu'elle vous connaît extrêmement bien. Et c'est ça aussi, ce lien-là, qui permet de sortir de la solitude et de sortir peut-être, et donc de faire redémarrer quelque chose et de vous redonner le courage petit à petit, d'accord? Encore une fois, c'est peut-être vous qui allez endosser le rôle de l'impératrice, hein. Donc, vous jaugez où se situe ce que vous incarnez ou ce que d'autres incarnent dans votre entourage par rapport à ce tirage. Alors, que nous dit le Béline horoscope pour ce mercredi 25. Alors, nous avons la lumière. Voilà. La lumière est faite sur une situation. On retrouve de la lumière en soi. Alors, nous avons les honneurs. Très bien. Une troisième.
avec l'obstacle. Mais regardez, c'est de nouveau une roue. Et comme le reste du tirage est très positif, ça veut dire que les obstacles sont occupés à ce... il y en a encore, hein, puisque c'est à la fin de la ligne. Donc je ne vais pas vous dire, ok, tout est fini, tout est merveilleux aujourd'hui. Nous sommes dans une journée bisounours, j'aimerais bien, mais c'est pas encore tout à fait le cas, soyons honnêtes. Et je pense que l'obstacle principal maintenant, il est là. En vous, avoir la foi d'avancer avec réalisme tout en croyant dans vos rêves, parce que les choses se débloquent clairement. Ce que vous allez faire va être couronné de succès, vous aurez la reconnaissance, les honneurs, la distinction, c'est vraiment ça. Même si c'est une action, c'est pas forcément au travail, pour moi c'est principalement dans le domaine professionnel et matériel, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui a changé en vous, et d'autres le remarquent et vous disent waouh, il y a quelque chose de changé en toi avec la lumière. Je te sens plus sereine ou plus serein, plus lumineuse. Il y a quelque chose de voilà qui a bougé et ça se sent, ça se voit de l'extérieur. Donc c'est aussi ça, les honneurs et la reconnaissance. Vous êtes peut-être appelé parce que vous avez une capacité, une faculté ou une compétence à aider quelqu'un à dépasser des obstacles. Et c'est là où la roue va se remettre à tourner. Ok, il y a peut-être encore un obstacle matériel, il y a peut-être encore un obstacle émotionnel, mais pour moi, avec le 3 de cœur, le 3 d'épée, pardon, retourner, cet obstacle-là est occupé à se déliter. Donc c'est très bien. Grâce à la lumière qui évoque quoi? L'amour, la joie, la clarté d'esprit, bien entendu, le fait d'être clairvoyant dans ce qu'on a à faire et comment le faire. Donc c'est vraiment une super journée qui vous permet de débloquer les obstacles. Et si vous sentez que c'est cette énergie-là, ne procrastinez pas. C'est pas pour demain, c'est vraiment pour aujourd'hui. Alors on va se prendre un petit message de sagesse avec... excusez-moi, je regarde où il est. Peut-être encore dans ma trousse de tarot de voyage, mais non, il n'est pas là non plus. Alors on va prendre l'oracle de Marseille qui va nous donner un conseil pour cette journée. Un message de sagesse pour ce 25. C'est parti. Alors, quel sera le message de sagesse pour ce mercredi? Ouh là là, il y en a deux. Allez, c'est parti. L'engrenage et l'instant présent. Donc, pour certains et certaines, ça nous dit de sortir du... En anglais, on dit le rat race, c'est bon, le quotidien qui va trop vite, vous savez, je cours partout, du boulot, métro, dodo, les courses, les enfants, sortir un petit peu de ça pour revenir dans l'instant présent. Certains et certaines d'entre vous, selon les régions, sont peut-être en congé avec vos enfants pour les congés de la Toussaint ou en Belgique c'est le cas, en France je ne sais pas comment sont vos dates de congé, mais si vous êtes encore dans la vie active, ça parle vraiment de ça. Revenez à l'ici et maintenant. Enfin, vous pouvez aussi ne plus être dans la vie active et tout de même avoir une difficulté à être dans le présent. Peut-être que vous anticipez de trop ou que vous vivez un petit peu dans l'engrenage, c'était la première carte, ça c'est la deuxième, dans l'engrenage du passé. D'accord, alors je ne vais pas vous dire qu'il n'existe plus parce qu'il existe sous forme de mémoire en vous, mais revenez à l'ici et maintenant parce que c'est en faisant ce mouvement avec la roue de fortune d'être bien dans chaque instant que vous réalisez les plus belles choses, que vous débloquez beaucoup plus facilement ce qui est bloqué, parce qu'il y a moins d'anxiété par rapport au futur ou par rapport au passé. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus réaliste et ancré pour pouvoir avancer. Page de Pentacle en défi et l'instant présent en conseil, je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soyez présent à vous-même, présent à ce que vous faites à chaque instant. Et si vous avez besoin de lever le pied parce qu'il y a trop de sollicitations extérieures, ça vous invite vraiment à écarter aujourd'hui ce qui est de trop et de vous libérer d'un engrenage qui est soit matériel, mental, trop d'activités, ça peut être n'importe quel engrenage, mais essayez d'un petit peu diviser et de revenir à ce que vous avez à faire et de ce que vous voulez faire maintenant. C'est comme ça que vous allez, je pense, passer la meilleure journée possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous. Je vais vite la mettre en ligne et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. À bientôt les amis. Bye bye.